Salut les amis, After Zap Image numéro 602, on va démarrer avec l'anniversaire de l'international arménien Henrik Mkhitaryan qui est toujours du côté de la Roma, prêté par Arsenal. Une première moitié de saison assez mouvementée pour Henrik Mkhitaryan, il a été longtemps blessé, depuis quelques semaines on ne le voit même plus dans le groupe romain, donc c'est un peu compliqué cette adaptation du côté de la Roma, alors que par exemple au début d'année il avait quasiment pris une place de titulaire, puis après il y a eu cette blessure, enfin bref, c'est quand même assez compliqué pour lui cette adaptation du côté de Rome. On continue bien évidemment avec la qualification de l'Olympique Lyonnais pour la finale de la Coupe de la Ligue. Lyon affrontera soit Reims, soit le Paris Saint-Germain, deuxième demi-finale ce soir du côté d'Auguste Delaune entre Reims et le Paris Saint-Germain. En tout cas, Lyon se qualifie hier face à Lille au tir au but 4-3 dans cette séance de tir au but, notamment grâce à un bel arrêt de Cyprien Tatarusanu. Dans le temps réglementaire, on a eu le droit à un match nul de partout avec un penalty notamment de chaque côté, penalty pour Dembélé pour l'Olympique Lyonnais et penalty pour Loïc Rémy en toute fin de match, alors que Lyon pensait tenir cette victoire. Ils ont quand même dû passer par la séance de tir au but. En tout cas, Lyon est de retour au Stade de France. L'OL n'avait plus été en finale depuis l'année 2014. Ensuite, une info mercato du côté de Lyon, on en parle déjà depuis quelques semaines. Lyon a de nouveau refusé une offre du Hertha Berlin pour Lucas Touzard, offre qui s'élevait à 20 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Les Lyonnais en demandent 30 millions d'euros pour Lucas Touzard qui a joué une quarantaine de minutes hier face à Lille. Ensuite, une déclaration du président Jean-Michel Aulas sur l'avenir justement de Touzard et de Moussa Dembélé. Déjà il a été très clair, Moussa Dembélé ne partira pas, et pour Lucas on souhaite qu'il reste, mais on sait que le joueur a reçu une proposition et si jamais il devait partir on devrait le remplacer avant, mais pour moi ils vont rester tous les deux, donc bon, il a l'air sûr de lui. Pour lui, les deux joueurs seront là jusqu'à la fin de saison. Après, franchement, moi, personnellement, je pense que c'était déjà une très belle offre, hein, l'offre du Hertha Berlin pour Lucas Touzard. Alors si jamais il y a 30 millions d'euros et qu'il refuse encore, là je trouve que ça serait vraiment une grossière erreur, parce qu'avec 30 millions d'euros, je pense que tu peux vraiment le remplacer d'une belle manière normalement, Lucas Touzard. Ensuite, une déclaration de Dario Benedetto qui nous dit: je sais qu'un jour je vais retourner à Boca. Si ce n'est pas en tant que joueur, je le ferai tout simplement en tant que supporter. Je ne sais pas si je vivrai autre part ce que j'ai vécu là-bas. Je ne regrette pas d'être parti, même si je ne voulais pas partir. Déjà pour un joueur comme Benedetto qui a quitté l'Amérique du Sud à 29 ans, on se doute bien quand même que ça a dû être un sacré changement pour lui, hein, parce qu'il a passé toute sa carrière du côté de l'Amérique du Sud. Il est arrivé donc l'été dernier en Europe à 29 ans, donc on pense raisonnablement qu'il ne va pas rester jusqu'à la fin de sa carrière en Europe. C'est souvent le cas, hein, des joueurs sud-américains qui sont très très liés à leur pays et qui bien évidemment en général en fin de carrière retournent pour une ou deux saisons dans leur pays de naissance. Ensuite, autre info du côté de l'Olympique de Marseille, c'est le président Jacques-Henri Hérault qui a parlé. Il nous a dit: il n'y aura pas de départ cet hiver, sauf offre qu'on ne peut pas refuser. Et pour le moment, hein, du côté de Marseille, il n'y a pas beaucoup de rumeurs de départ, ou en tout cas il n'y a pas beaucoup de gros clubs qui semblent être intéressés pour passer à l'action envers un joueur marseillais sur ce mercato hivernal. Donc à moins d'une très grosse surprise, il n'y aura pas beaucoup de mouvements pour l'OM jusqu'à la fin de ce mercato. Ensuite, justement, du côté marseillais, depuis quelques jours on s'était penché sur le dossier Michael Cuisance, jeune joueur du Bayern Munich. Marseille avait demandé un prêt auprès du Bayern Munich. Le club bavarois a refusé ce prêt, prétextant que tout simplement du côté du Bayern on comptait sur lui, alors que vraiment, hein, Michael Cuisance, il a que très très peu de temps de jeu avec le Bayern Munich. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur Edinson Cavani. Il nous dit: aujourd'hui, Cavani, c'est mon joueur, rien n'a changé. C'est une situation qui n'est pas facile, mais je suis heureux qu'il garde un bon état d'esprit. On a un remplaçant extraordinaire. Vous l'avez dit, voilà, bon, la situation, je pense qu'elle évoluera pas beaucoup, hein, pour Edinson Cavani, à moins peut-être qu'un club anglais, comme on en parle depuis un ou deux jours, veulent se renforcer. Je pense par exemple à Tottenham qui a perdu Harry Kane pour quelques mois, et les clubs anglais, on sait qu'ils sont capables, voilà, de transmettre une belle offre, hein. L'Atlético, visiblement, ils n'ont pas trop envie de dépasser les 10 millions d'euros, alors que le PSG, notamment Leonardo l'avait dit la semaine dernière, ce sera 30 millions d'euros. Donc on peut penser que c'est un club anglais qui pourrait faire un petit peu avancer les choses.
mais pour Cavani, lui, son idée et son option, c'était de retourner en Espagne. On poursuit avec une déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit: ce que fait Liverpool en ce moment, c'est incroyable. Ce sont des machines, ils ont trouvé leur rythme et ils ne s'arrêtent plus. Ils n'ont perdu aucun match. Quand vous les regardez, vous avez l'impression que c'est facile, mais ça ne l'est pas. C'est incroyable ce que fait Liverpool, bien évidemment. Je pense que le titre de champion d'Angleterre leur tend les mains, forcément. Et après, on peut aussi, bien évidemment, compter sur eux pour la Ligue des Champions. C'est quand même les champions d'Europe en titre. Et ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ça laisse penser que il y a que très très peu d'équipes qui peuvent contrecarrer les plans de Jürgen Klopp. Ensuite, on part du côté de l'Espagne avec la une du quotidien Mundo Deportivo qui annonce que le Barça est en train de chercher un nouveau numéro 9 pour pallier l'absence de Luis Suarez. Il y a quelques noms qui sont déjà sortis. 2 noms sont plus importants que les autres. Pierre-Emerick Aubameyang et Rodrigo, l'attaquant de Valence. Après, ensuite, on a aussi des options comme par exemple Fernando Llorente ou encore Olivier Giroud. C'est assez surprenant, mais en tout cas du côté du Barça, on se doute bien qu'il va quand même falloir trouver un autre numéro 9 parce que l'absence de Luis Suarez, c'est quelque chose qui peut peser pour le groupe catalan. Après, les noms qui sont cités, quand même Aubameyang, ça semble très très compliqué. Pour Rodrigo, ça semble un peu plus ouvert, ça serait la piste la plus sérieuse pour le moment, l'attaquant du FC Valence. Ensuite, une info qui concerne Ivan Rakitic, il est toujours sous contrat avec le Barça jusqu'en 2021, mais on sait que déjà depuis plus d'un an maintenant, il y a beaucoup de rumeurs qui entourent le départ d'Ivan Rakitic, donc peut-être pour l'été prochain. Il y a déjà 2 clubs qui sont très intéressés, le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin pour Arturo Vidal. C'est toujours l'Inter qui est intéressé. En revanche, normalement, que ce soit Vidal ou Rakitic, ils ne partiront pas normalement cet hiver. On part maintenant en Angleterre avec une journée de Première Ligue hier, avec des matchs à rebondissement vraiment un petit peu partout hier. Victoire pour Aston Villa face à Watford de 2-1 avec un but à la 94e sur le dernier dégagement du gardien d'Aston Villa. Les Villains s'imposent dans un match qui était très important pour le maintien. Victoire de Bournemouth face à Brighton, elle fait du bien celle-là pour le Bournemouth, 3-1. Victoire de Southampton 2-0 à Crystal Palace. Victoire de Man City du côté de Sheffield 1-0. Chelsea-Arsenal, derby de Londres 2-2. Et Everton-Newcastle, là aussi 2-2. Petite info pour Tottenham qui va jouer face à Norwich ce soir. José Mourinho l'a annoncé en conférence de presse. Tanguy Ndombele est complètement rétabli de sa blessure. On l'a même vu, cette petite image assez sympa avec le sourire hier du côté du centre d'entraînement des Spurs. Il sera dans le groupe ce soir des Spurs qui vont donc accueillir le bon dernier de Première Ligue Norwich. Cependant, José Mourinho a d'ores et déjà dit que bien évidemment Tanguy Ndombele n'a absolument pas 90 minutes dans les jambes. On poursuit justement avec ce match un petit peu fou qui s'est déroulé hier du côté de Everton à Goodison Park. Everton recevait Newcastle 2-2. Fin de match, déjà petite info importante, premier but pour Moise Kean avec Everton, ça va lui faire du bien, je pense qu'il l'attendait déjà depuis quelques temps, ce premier but. Donc vraiment une délivrance. En revanche, ce match s'est terminé d'une drôle de manière pour Everton, puisqu'à la 93e minute, donc dans le temps additionnel, Everton menait 2-0. Et il y avait 4 minutes de temps additionnel, donc il restait 1 minute, Everton menait 2-0. 94e, résultat final 2-2 avec un doublé d'un joueur français, Florian Lejeune, qui est un défenseur central. Regardez les statistiques, 42e match de Première Ligue, il n'avait jamais marqué un but. Hier, il marque un doublé à la 94e et 95e minute pour Florian Lejeune, avec notamment cette petite image assez sympa. Il a marqué un retourné acrobatique absolument incroyable, cette fin de match du côté de Goodison Park. On continue avec une déclaration de Jorginho qui nous dit du côté de Chelsea, nous avons l'impression d'avoir perdu le match. Nous avions le match entre les mains, puis dans la dernière seconde, nous avons concédé un but alors que nous ne devrions pas. C'est dur, nous devons aller de l'avant, nous avons fait des erreurs, c'est tout. Il est vrai que Chelsea a joué plus d'une heure à 10 contre 11, à 11 contre 10 plutôt face à Arsenal, mais il faut bien avouer que pour une fois Arsenal a eu un sérieux mental. Je pense que c'est vraiment très important pour eux dans ces périodes d'avoir ce mental où ils sont en difficulté sur un match à 11 contre 10. Hier ils l'ont montré en revenant 2 fois au score grâce notamment à un but de Martinelli, un but de Hector Bellerin, un match assez spectaculaire aussi avec l'expulsion de David Luiz assez tôt dans le match. Ça se termine donc sur un
de partout. Ensuite, info mercato, on en parlait depuis le début de semaine. Nabil Bentaleb est prêté donc par Schalke 04 du côté de Newcastle. Il y a même une option d'achat pour Bentaleb, option d'achat à 10 millions d'euros. On continue avec une info du côté du Borussia Dortmund. Michael Zorc, directeur sportif, a confirmé au journal Kicker qu'aucun club pour le moment n'avait approché le Borussia pour un transfert de Paco Alcacer, alors que le Borussia ne serait pas contre l'idée de vendre Alcacer sur ce mercato hivernal. Ensuite, une info du côté de l'Inter Milan. Les choses visiblement se sont accélérées pour Victor Moses. Il va venir normalement en prêt du côté de l'Inter avec là aussi une option d'achat de 12 millions d'euros. Option d'achat qui sera obligatoire sous réserve d'un certain nombre de matchs joués par Victor Moses. Ensuite, une info assez incroyable du côté de la Liga. Angel Vizcay, ancien dirigeant d'Osasuna, a affirmé avoir acheté des matchs de Liga entre les années 2012 et 2014, notamment par exemple des matchs qu'il aura acheté pour 400 000 euros contre par exemple le Betis Séville ou encore Retafe. C'était des matchs qui étaient très importants pour Osasuna pour se maintenir. Donc il a acheté des matchs, une histoire assez incroyable qui s'est passée quand même en Liga. C'est pas en Division 5, là c'est en Liga que ça s'est passé. Ensuite, petite info aussi sur un joueur de district qui est suspendu 12 ans après avoir agressé un arbitre à la fin d'un match de U18 à Aubagne dans le sud de la France près de Marseille. Le joueur ne pourra plus jouer au football avant 2031. Son club a même écopé d'un retrait de points au classement. C'est une bonne décision. Bien évidemment, je pense que c'est déjà très très compliqué d'arbitrer dans le monde professionnel. Et vous savez, pour ceux qui jouent au foot, le dimanche, c'est déjà très très compliqué pour les arbitres aussi d'arbitrer des matchs amateur. Ensuite, petite info d'un supporter de West Bromwich Albion qui a gagné une place gratuite pour aller voir un match de son équipe. C'était lundi soir face à Stoke. Cependant, ce supporter est déjà abonné au stade. Il a donc décidé d'offrir la place à un SDF de la ville donc de Birmingham, puisque West Bromwich c'est à Birmingham. Il a donné cette place à un SDF qui n'avait jamais eu l'occasion d'aller au stade, mais qui est pourtant un grand supporter de West Brom. Et regardez les images de ceux sans domicile fixe qui étaient vraiment très heureux d'être au stade. C'est un joli geste de la part de ce supporter des Baggies. On continue et on termine les amis avec cette petite image assez sympa. Deux anciennes légendes qui se retrouvent, ex-capitaine du Barça Carles Puyol et le légendaire gardien du Real Madrid Iker Casillas. Les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.